On va être dans une seconde avec Arnaud Robinet, qui est le maire de Reims, qui souhaite la levée de l'immunité parlementaire de quelques ou des députés de la France Insoumise. Mais avant cela, Nathalie, qui manifestement avait ciblé également la parole de la France Insoumise, je vous propose d'écouter Manuel Bompard, député, qui était ce matin l'invité de France 2. Si certains considèrent que telle ou telle personne de ma famille politique est antisémite, il doit porter plainte sur le sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que personne ne l'a jamais fait et qu'aucun d'entre nous n'a jamais été condamné pour antisémitisme. Et je trouve que cette manière de vouloir empêcher toute critique de la politique mise en place par le gouvernement israélien aujourd'hui pour la qualifier immédiatement d'antisémitisme est insupportable. On a le droit, Monsieur Bompard a raison, on a le droit de critiquer la politique de Benjamin Netanyahou, mais de mettre dos à dos une organisation terroriste comme le Hamas et la politique de Monsieur Netanyahou, évidemment, ce n'est pas la même chose. Que je sache, aujourd'hui, il y a des opposants à Netanyahou et ils peuvent défiler régulièrement, d'ailleurs, dans les rues de Tel Aviv. L'Israël n'est peut-être pas une démocratie parfaite, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la bande de Gaza et avec le Hamas. Nathalie, vous vouliez dire un mot sur la France Insoumise et après on sera avec le maire de Reims. Très bien. Merci Pascal de me redonner la parole. Oui, donc ce que je veux dire, c'est que bien entendu, LFI a des propos antisémites, contrairement à ce qui vient d'être dit par ses représentants. On a pu le voir ce week-end sur de nombreux tweets, de nombreuses interventions, et ils ne condamnent pas ce qui s'est passé clairement. Ils ont une parole qui est ambiguë. Aujourd'hui, c'est un parti en France qui pose vraiment problème. Moi, je pense même que, comme NPA, il devrait être interdit. Il y a un gros problème avec LFI et il faut que les Français s'en rendent compte. Il faut que les gens conscientisent ce qui est en train de se passer en France avec ce parti. Ce parti est dangereux. Il faut que nos auditeurs le sachent. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça me met vraiment en colère. Écoutez, c'est en tout cas votre avis et vous le partagez comme dit l'autre. Merci beaucoup Nathalie. Je voulais qu'Arnaud Robinet soit avec vous parce qu'il est peut-être sur votre ligne. Bonjour Monsieur Robinet. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous demandez la levée de l'immunité parlementaire des députés de la France Insoumise. Qu'est-ce que ça signifie ? Non, mais c'est vrai que samedi, la sidération face à la barbarie était absolue. Et des parlementaires, des députés de LFI, ainsi que leurs cousins du NPA, ont dépassé les limites de l'ignominie et de l'antisémitisme en soutenant les terroristes du Hamas. Comment peut-on mettre dos à dos un État démocratique ? Certes, on peut critiquer la politique de Netanyahou, mais comment mettre dos à dos un pays démocratique avec un groupe terroriste qui, je le rappelle, est soutenu par les talibans, soutenu par le Hezbollah, financé par l'Iran ? Je crois que les bornes et la limite a été dépassée. Il faut que ces députés, ces représentants de la nation, répondent de leur acte et prennent leurs responsabilités. Mais sous quelle forme ? C'est-à-dire que vous avez porté plainte peut-être vous-même contre des députés de la France Insoumise ? Non, mais c'est une action judiciaire, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Oui, sous quelle forme juridique ? La LICRA a porté plainte dès ce week-end face à certains parlementaires LFI suite aux propos qu'ils ont tenus. Après, à charge bien évidemment de l'Assemblée nationale et de sa présidente de prendre les mesures nécessaires face à ces propos qui ont été tenus. Mais je crois qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui en France les propos qui ont été tenus par la députée LFI Ercilia Soudé, Louis Boyard, Manuel Bompard, on vient de l'entendre sur votre antenne, comme Jean-Luc. Oui, mais Monsieur Robinet, vous savez très bien pourquoi ils tiennent ces propos-là. Mais en Seine-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, il y a 12 circonscriptions, il y a 12 députés de la France Insoumise. Il faudrait s'interroger pourquoi tout un département vote aujourd'hui pour des députés qui sont islamo-gauchistes, disons les choses. Et peut-être avez-vous vous-même des réponses à apporter à un sujet aussi grave que celui-là. Mais oui, vous avez entièrement raison. Et d'ailleurs, les propos qui ont été tenus par les députés LFI sont des propos totalement électoralistes. Aujourd'hui, on a un vrai sujet sur certains territoires français où on a du communautarisme à outrance. Il y a aussi une responsabilité de la part de l'ensemble des acteurs du logement social avec ces politiques de peuplement qui n'ont pas du tout été équilibrées depuis des années. Il faut regarder ce qui se passe dans certains de nos quartiers et la présence notamment des islamistes. Attention, je ne mets pas en cause l'ensemble des musulmans, je parle des islamistes. Je suis d'accord avec vous. Sont présents
dans certains de nos quartiers. Et donc, il faut mettre un holà, il faut dire stop. On ne peut pas continuer à avoir ce discours antisémite, alors sous couvert d'antisionisme ou autre, etc. Mais ce discours antisémite existe. Je rappelle qu'il y a quelques années, Jean-Marie Le Pen a été condamné pour des propos alors qu'il était député européen. De la même manière, ces députés doivent être condamnés. Il doit y avoir des dépôts de plainte de la part de la LICRA et du CRIF. J'ai échangé par message avec le président de la LICRA ce week-end. La LICRA va porter plainte. Mais si vraiment on essaye de trouver les raisons de ce vote et ce qui se passe dans certains quartiers. En Seine-Saint-Denis, le taux d'abstention était majeur. C'est le taux le plus abstention, le taux d'abstention la plus importante de France. Pourquoi ? Parce que vous avez des jeunes gens qui ne sont absolument pas intégrés à la vie française, qui ne sont pas intégrés à nos institutions, à notre histoire, peut-être même à nos mœurs. Vous avez des enclaves que certains qualifient d'étrangères avec des jeunes gens qui sont déconnectés à ce point de la société française. Et donc, qui va voter ? Eh bien, c'est effectivement les éléments les plus radicaux peut-être et qui votent pour un discours, en l'occurrence de la France insoumise, qui semble défendre une forme de position intégriste sur certains sujets. Est-ce que vous partagez cette analyse, Monsieur Robinet ? Je partage votre analyse, Pascal Praud, mais il n'y a pas de fatalisme. Moi, ici, à Reims, je suis maire d'une ville avec 45% de logements sociaux. Et quand je parle de logements sociaux, ce sont les plus bas, c'est-à-dire du PLAI, pour les plus bas revenus. J'ai un quartier, 25 000 habitants, plusieurs nationalités présentes. Il y a une forme de communautarisme. Nous la combattons, nous faisons aussi de la prévention. Et je n'ai aucun député LFI ou élu LFI qui ont été élus. Je rappelle même que j'ai été élu au premier tour en faisant 100% des bureaux de vote et je tiens pourtant un discours républicain, laïque, et je combats l'islamisme et je combats celles et ceux qui ne respectent pas les valeurs de la République. Et d'ailleurs, je demande, comme tous les Français d'ailleurs, que des personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire français et qui ne respectent pas les valeurs de notre République et qui ne respectent pas la loi de la République soient reconduits à la frontière. Donc on peut avoir un discours de vérité, un vrai discours, tout en ayant, en évitant justement l'élection de ces députés d'extrême gauche islamo-gauchistes. Merci en tout cas de ce témoignage, Monsieur Robinet. On va marquer une pause et peut-être revenir dans une seconde avec vous. Oui. Merci beaucoup et à tout de suite. Et avant ça, je vous rappelle que chaque jour dans Europe 1 Matin, présenté par Dimitri Pavenko, vous retrouvez la revue de presse à 9h moins le quart. Olivier Lagarde lit pour vous, analyse et commande ce qui fait la une de vos journaux. La revue de presse d'Olivier Lagarde, c'est donc demain matin sur Europe 1 et la revue de presse que vous pouvez écouter ou réécouter sur europe1.fr.